Hello tout le monde, ici Heidi alias Sissi Style et aujourd'hui on se retrouve pour la 15e semaine de mon programme sportif. J'espère que la séance gainage de la semaine dernière vous a pas trop fait souffrir, je m'en voudrais sinon. En tout cas ce serait pas si grave parce que vous avez pu partiellement vous reposer le week-end. Donc normalement vous êtes chaud patate pour reprendre à fond. Alors on commence directement avec la première séance. C'est une séance qui va durer environ 13 minutes et qui sera composée d'un circuit que vous allez venir faire 2 fois. Vous allez commencer ce petit circuit par 10 squats. Donc on pense bien écartement des pieds et largeur du bassin, on descend bien les fesses en arrière, vraiment le poids du corps sur les talons. On pense également à descendre le dos droit et à venir serrer les fesses au moment où on remonte. Et vous en faites 10 comme ça. Après ça on va venir faire un nouvel exercice qui s'appelle les sit-ups. Vous allez venir vous asseoir sur le sol avec les pieds en papillon, en fait je crois qu'on dit comme ça, avec les pieds plus ou moins rapprochés de vous-même en fonction de votre souplesse. Vous allez venir dérouler votre dos sur le sol et ensuite avec l'élan de vos bras vous allez venir vous relancer et vous redresser directement. Pensez bien qu'au moment où vous vous redressez vous allez réenrouler votre dos, mais finissez toujours par retendre votre dos une fois que vous êtes arrivé en haut avant de recommencer à le plier. Et un des buts les plus importants de cet exercice c'est que vos pieds ne se décollent pas. Vraiment utilisez vos bras et vos abdos et normalement vos pieds ne devraient pas se lever et vous essayez d'en faire 10 comme ça. Après ça vous allez venir faire 10 pompes arrière. On commence à les connaître, les mains tournées vers les fesses, on descend bien en pliant les bras et non pas en pliant le bassin et on en fait 10 comme ça tout simplement. Après ça vous allez venir faire 30 secondes de corde à sauter. Vous pouvez prendre une vraie corde si vous en avez, sinon c'est pas grave. On se tient droit, on est dynamique et on saute avec de l'envie. Ensuite on va venir faire 10 Superman. N'oubliez pas pour cet exercice les deux repères, à peu près le milieu de votre buste pour le haut du corps et à peu près vos genoux pour le bas du corps. C'est important de ne pas lever trop haut mais de lever suffisamment et vous en faites 10 comme ça. Ensuite vous allez venir faire 20 fentes avant alternées, donc 10 de chaque jambe en alternant la jambe à chaque fois. Pensez à avoir une position propre, ça fait quelques séances qu'on n'a pas fait de fente donc vous risquez d'avoir un peu oublié la sensation que ça peut faire. Vous allez voir vos jambes vont très vite s'en rappeler. On pense à pas venir s'exploser le genou sur le sol, à garder le buste droit, de vraiment descendre tout son centre de gravité vers le bas, 90 degrés devant, 90 degrés derrière et vous revenez et puis vous échangez de jambes à chaque fois, tout simplement. Après ça on va venir faire 30 secondes de gainage sur les coudes. On a déjà fait la semaine dernière, on va en refaire cette semaine. Donc pensez bien à la position, on ne creuse pas le dos, on gaine les abdos et on tient 30 secondes. On commence à avoir l'habitude maintenant, hein, soyons honnêtes. Après ça vous allez venir faire 10 pompes. Je vous rappelle les 4 niveaux de difficulté: sur le mur, sur les genoux avec les mains surélevées, sur les genoux ou sur les mains. Vraiment prenez ce qui vous convient le mieux. C'est le plus important de faire des pompes propres mais à votre niveau, c'est comme ça que vous progresserez. Pensez également que ce sont vraiment les bras qui viennent se plier, hein, ne surtout pas creuser le dos sinon les bras travaillent plus. Donc on plie les bras et quand on arrive près du sol on retend les bras par la force de vos muscles des biceps. Ensuite on va venir faire un nouvel exercice. C'est un exercice cardio qui est en fait super simple, qui consiste juste à venir écarter les jambes un pas après l'autre et rapprocher les jambes un pas après l'autre. Donc on vient faire droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite. Après vous faites avec les jambes que vous voulez, mais voilà. En tout cas voilà, c'est vraiment extérieur, extérieur, intérieur, intérieur. Et ça vous le faites à fond, donc le plus rapidement que vous pouvez, pendant 30 secondes. Et enfin on va finir ce petit circuit par 20 secondes de hold de Superman. Exactement comme les Superman tout à l'heure, sauf que vous restez bloqué en haut. Sinon c'est la même hauteur, la même chose, juste vous restez en haut pendant 20 secondes. Comme d'habitude, 15 secondes de récupération entre les exos et 45 secondes de récupération entre les deux tours. Allez on passe tout de suite à la séance du samedi. Cette séance durera environ 13 minutes. Dans cette séance on va essayer de faire un maximum d'exercices qui travaillent les muscles profonds. Elle sera composée d'un circuit que vous allez faire une seule fois et ce circuit sera lui-même décomposé en plusieurs groupes d'exercices qui vont en fait venir chacun travailler une partie du corps. Donc il y aura un peu d'abdos, il y aura des jambes, il y aura des fessiers, tout ça un par un. C'est parti. On démarrera avec le cardio en commençant par 30 secondes de jumping jack. Vraiment, ils sont là comme d'habitude pour nous réveiller, pour réchauffer les épaules, les jambes, démarrer un petit peu le cardio, tout ça. C'est vraiment un bon exercice pour commencer une séance, c'est pour ça qu'on le fait très souvent dans les premiers exercices. Ensuite, on continue le cardio et on va faire 10 debout couché. Vous commencez également à très bien connaître cet exercice, on est debout, on se couche, on est couché, on se lève, variez la jambe avec laquelle vous vous relevez, aucune difficulté particulière sur ces 2 premiers exercices. Ensuite, on va venir s'attaquer au groupe musculaire des jambes en commençant par 15 squats ainsi que 15 petits squats. Donc c'est-à-dire que vous allez commencer par faire
15 squats normaux, donc vraiment la position qu'on a déjà vu tout à l'heure des squats. Et une fois que ces 15 squats seront finis, pas de pause et vous allez les faire directement 15 petits. C'est-à-dire que vous allez bloquer votre squat en bas, à peu près mi-chemin mais plus vers le bas, et faire des tout petits mouvements d'en haut vers en bas. Donc c'est pas vraiment de l'isométrie, mais c'est quand même plus dur qu'un squat parce que jamais vos jambes se relâchent et sont toujours en tension, mais en même temps elles bougent, c'est encore plus dur. Après ça, on va enchaîner avec 15 fentes sur place plus 15 petites fentes. Les fentes sur place, c'est différent des fentes avant. En fait, vous allez la poser exactement au même endroit que quand vous faites un pas, quand vous faites vos fentes avant. Et vous allez venir lever et descendre votre centre de gravité. Et vous allez donc faire 15 fentes comme ça, donc sur une même jambe. Et quand vous aurez fini ces 15 fentes, exactement comme pour les squats, vous allez venir faire 15 petites fentes. Donc vous allez rester en bas, le genou assez proche du sol et venir faire des petits mouvements de haut en bas. Et vous allez faire 15 petits mouvements. Et une fois que vous aurez fait la jambe gauche ou droite, et ben vous allez faire l'autre jambe. Donc vous recommencez tout le même petit système mais sur l'autre jambe. Et pour bien finir de massacrer vos jambes, vous allez faire 10 squats sautés. Ça va être compliqué, je vous l'avoue, parce que vous aurez probablement mal aux jambes, mais vu qu'il n'y a pas énormément de récup, ça va être compliqué, c'est pour ça que j'en mets que 10. Essayez en tout cas de vous donner au maximum, de vraiment sauter le plus haut que vous pouvez, de bien descendre en squat, même si ça fera mal, mais au moins vous serez fiers de vous à la fin, donc donnez-vous à fond. Après ça, vous vous serez bien donné, vous serez bien fatigué, donc je vais vous accorder 45 secondes de récupération. Ne me remerciez pas, ça me fait plaisir. Non mais je sais que vous en aviez besoin, vous en rêverez, donc croyez-moi, vous serez bien content de les avoir. Après cette récup, on va enchaîner sur les abdominaux en commençant par un nouvel exercice. Donc vous allez vous mettre en position de l'étoile de mer couché sur le sol. Les jambes écartées et vos bras écartés. En fait vous faites un X avec votre corps comme quand vous faisiez l'ange dans la neige en hiver. Et à partir de là vous allez venir faire toucher votre main à votre pied. Donc main et pied opposés. Donc le but c'est vraiment qu'ils se lèvent simultanément pour vraiment que vos abdos travaillent. Et vous faites ça 10 fois de chaque côté. Ensuite on fera 20 secondes de gainage sur les coudes. Je réexplique pas, vous commencez vraiment à connaître et il y a déjà pas mal d'exos, donc je passe rapidement sur celui-là. Pensez juste à pas creuser le dos et à vraiment avoir les abdos gainés. Après ça, on va venir faire 15 crunch plus 15 petits. Et oui, encore des petits. Donc les crunch, vous connaissez, hein, pas la peine de remonter tout en haut, vraiment juste décoller les épaules, ça suffit. Et ensuite, une fois que vous aurez fait les 15 grands crunch, vous allez faire 15 petits. Donc c'est pareil, vous restez en haut en semi-gainage dos. Et vous allez venir faire des petits mouvements où vos épaules vont monter, mais doucement. Et rentrez votre ventre, c'est le plus important. Et vous en faites encore 15 petits comme ça. Et pour bien terminer vos abdos, on va venir faire encore un nouvel exercice qui est du gainage sur les coudes dynamique. Donc vous vous mettez en position gainage sur les coudes et vous allez venir bouger votre bassin en venant toucher le sol à gauche et toucher le sol à droite. Et à la fin de ce circuit abdominal, je vous offre encore une fois 45 secondes de récupération. Et on va s'attaquer au dernier groupe musculaire puisqu'on va venir travailler les fessiers. On commence par 10 hip thrust une jambe, on en a déjà fait dans le programme donc je vais pas trop les expliquer. Et à la fin de ces 10 hip thrust une jambe, on va venir en faire 10 petits. Donc là pareil, vous gardez votre fesse levée et vous faites 10 petits mouvements vers le haut, toujours avec une jambe levée. Le deuxième exercice, vous vous en doutez, vous venez de tuer une jambe, donc maintenant vous allez tuer l'autre. Allez, on refait la même chose, les hip thrusts sur l'autre jambe. Pour le prochain exercice, vous vous mettez à quatre pattes et vous allez venir tendre une jambe et la décaler sur le côté. Donc votre pied sera décalé et vous allez venir le décaler de l'autre côté en faisant un arc de cercle vers le haut. Donc pour cet exercice, on pense bien à avoir la jambe tendue, à avoir le pied flex et à contracter le fessier pour faire ce mouvement. Normalement, si vous faites bien l'exercice, seule la jambe bouge. Donc vous faites cet aller-retour en arc de cercle 15 fois et une fois que c'est fait, vous vous détendez de ce qu'on va faire, on va en faire des petits. Donc là, vous gardez votre jambe tendue au moment où c'était le plus haut dans l'arc de cercle et vous faites des petits mouvements vers le haut. Toujours le pied flex, toujours la jambe tendue, toujours en contractant votre fessier et normalement ça devrait bien brûler. Et là, comme avant, vous avez fait la jambe gauche, donc vous allez devoir faire la jambe droite. Allez, on recommence tout ça de l'autre côté. Et après ça, vous allez prendre 20 secondes de récupération avant l'exercice final de cette séance. Bonne chance. Qui est encore une fois un nouvel exercice. Il s'agit de la chaise sans mur. Alors jusqu'ici on a fait de la chaise avec mur et c'était déjà bien galère je pense. Et bah maintenant on va faire la même chose mais sans mur et croyez-moi c'est pire. Donc en fait c'est tout simplement un squat que vous allez venir
bloqué en bas et vous ne bougez plus. Faites attention à ne pas avancer vos genoux pour mieux tenir, il faut vraiment rester le poids en arrière. Ne surtout pas plier le dos, hein. Vraiment on a tendance à arrondir le dos quand on commence à affaiblir. C'est le plus important, garder le dos droit. Si vous avez du mal, remontez un petit peu. Si vous y arrivez bien, descendez un petit peu et vous tenez comme ça pendant 20 secondes et votre séance sera finie. Comme d'habitude, à part aux endroits où je vous ai laissé beaucoup de récupération, vous prenez 15 secondes de récupération entre les exercices. C'est déjà la fin de cette vidéo, donc j'espère que les séances vous plairont, que vous allez passer une bonne semaine. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour suivre la suite du programme. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à dimanche prochain et puis bisous les gars, ciao ciao!